I love the way you kiss, the way you run. I love the way we breathe just with the one. I love the way you call me little child, and I will never let you go. You love the way I touch your skin with mine. We're in the skies, I can't get much more higher. You love the dreams we have since we're the one, and I will never let you go. The way you run, I love the way we breathe just with the one. I love the way you call me little child, and I will never let you go. You love the way I touch your skin with mine. We're in the skies, I can't get much more higher. You love the dreams we have since we're the one, and I will never let you go. La présentation d'une grisure fitness fashion à part, et après ma partie avec une démo, make-up et conseils, et il y aura 5 surprises. Donc celles qui seront patientes attendront et verront la surprise, et il y aura plusieurs places. Voilà, merci. Franchement, ça me fait super plaisir. J'ai commencé cette expérience en 2014. Une copine à moi m'a poussée. J'étais encore en Angleterre et ils ont fait le lendemain de juste commencer. J'ai commencé par fashion blogging. Ça fait 2 ans et demi que je le fais. Et je ne sais pas passer, mais bon, avec la passion, quand on a appris quelque chose, nous voyons continuer. J'ai commencé fitness blogging en 2015. Fin 2015, c'est là où je suis vraiment décidée à changer tout, quoi. Après une dépression amoureuse, je pense au début, après une dépression amoureuse avec un garçon, je dis, il y en a marre de donner son amour
vois des gens qui n'en disent pas la peine, les temps plus me concentrent sur moi. Donc c'est là que je me suis dit, ok, j'ai commencé à faire plein de recherches sur comment maigrir, comment ça avait tonifier le corps, comment la totale quoi. J'ai perdu tout mon poids en 2011. C'était l'été 2011, j'entrais en terminale, je me suis dit, il faut que je quitte le lycée, je marque les esprits. J'ai dit, ok, je vais perdre du poids. Et j'ai fait ça avec ma petite soeur, elle est quelque part dans la elle m'a aussi poussé, on a fait ça ensemble. Par la grâce de Dieu, j'ai perdu 40 kilos en 2 mois. Après ça, ça a été difficile pour moi de maintenir le poids parce que je n'avais pas une connaissance du corps humain, je ne connaissais rien. Et j'ai fait un régime de désespoir. Vous savez, comme un marque, on veut être mince, on veut être belle, on veut plaire, on veut que les garçons nous regardent, on veut qu'on entre, vous voyez. Mais là, tout le monde nous voit. En fait, c'est ça. C'est un régime de désespoir. Et quand j'ai perdu le poids, ça m'a pris 4 ans, de 2011 à 2015, non, 3 ans, pour savoir comment maintenir le poids, comment, quoi faire, que faire, enfin la totale quoi. J'ai eu mon bac en 2012. Je suis allée en Angleterre, je suis arrivée en Angleterre le 5 février 2013. Le 5 février 2013 à début septembre 2015, j'étais dans l'effet yo-yo. Donc je perdais, je reprenais, je perds 10, je reprends 10. Connaissez le truc quoi. Tout se passait par là. Donc voilà. Et franchement, comme je t'ai dit, quand j'étais une session amoureuse, j'ai donné mon corps à un garçon pendant 3 ans qui m'a pris de la merde. Je dis, vous savez quoi, je vais mimer à 100%. Donc voilà, je me suis concentrée sur moi. J'ai fait des recherches pendant 1 mois, je ne dormais pas. Je ne sais pas si les gens qui me suivaient sur ce moment-là, je ne dormais pas. Je fais des recherches nuit et jour. C'est là que j'ai compris. Et je me suis dit, même si j'ai perdu du poids, pendant 4 ans, je mangeais très très mal. Parce que quand on veut maigrir, on dit on mange plus de bonbons, on mange plus de biscuits, on mange plus rien. On mange que les légumes, on mange que... Pendant 1 mois, quand on est fatigué, on repère encore. Et c'est pas bien parce qu'on étire la peau, on étire ça comme les végétaux et tout. Ceux qui me suivent sur Snap, me végétaux sur mon bras sur moi, donc je connais tout ça. Donc voilà, c'est là qu'en 2015, j'ai commencé mon expérience et j'ai beaucoup appris. J'ai vraiment appris l'importance de boire de l'eau. Vous me connaissez, hein, je ne blague pas avec mon nom, vous savez, c'est 4 litres d'eau et demi par jour que je bois. Et je bois que de l'eau. Je ne bois pas d'alcool, je ne bois pas de jus, je ne bois rien d'autre, de l'eau, du thé. Donc qu'est-ce que je fais quand je me lève le matin? J'ai mon petit déjeuner. Avant mon déjeuner, je bois 1,5 litre. De mon déjeuner à mon dîner, je bois 1,5 litre. Avant de me coucher, je bois 1,5 litre. Ça fait 4. C'est vrai que je pisse beaucoup, mais bon. À l'époque, j'ai failli pousser en route plusieurs fois, hein, mais bon, on gère. Donc je vais attendre 18 h, je dois manger. Et mon dîner, franchement, il doit être léger. Sinon, le matin, je me lève, c'est bon. Et c'est pas bon. Donc, généralement, mon dîner, c'est... Il y aura des protéines, vu que je vais faire du sport. Je dois prendre du muscle. Donc, je ramène mes protéines, je ramène mes légumes. Mais vraiment, je prends des glucides. Ça sera soit 2 pommes, 1 pomme, un morceau de plantain. Oubliez le riz, vous avez oublié le riz, oubliez le spaghetti, patates, plantain, oubliez. Ça, il faut y aller sur notre alimentation. Donc, dès que c'est difficile, moi, c'est besoin de... c'est pas facile, je sais. Donc, voilà. Et là, on est entre 19h30. C'est ça. Et entre 19h30 et 22... Bon, je ne vais pas dire que je me couche à 22h, je vous mens. Je me couche au moins à 1h ou minuit. Donc, entre le temps que je suis éveillée, je dois descendre 1,5 litre et environ 2 tasses de thé avec le citron. Pourquoi? Pour que le matin, quand je me lève, je puisse aller aux toilettes tranquille. C'est quand je me lève le matin, pour tout cela, quand je suis dans mon ventre, il est plat. Pourquoi? Parce que j'ai tourné dans la nuit. C'est ça. Donc c'est ça un peu le secret. Si vous mangez des trucs trop gras, trop plein de graisse, plein d'huile, c'est normal que vous soyez ballonné. Il n'y a pas de secret pour perdre le ventre. Il n'y a pas de secret. C'est manger vos légumes, boire beaucoup d'eau, ou bien l'alcool. Parce que vous dites un truc, quand tu bois un verre d'alcool, il faut 2 jours pour que ton corps l'élimine. 2 jours. Et pendant ces 2 jours-là, ton corps ne va pas, tu ne vas perdre aucune calorie. Parce que ton corps sera
seulement focalisé sur je dois enlever l'alcool qui est à l'intérieur du corps humain, quoi. Et l'alcool, quand vous le buvez direct, ça se transforme en sucre. C'est pas que ça se transforme en autre chose, c'est le sucre. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui boivent encore. Vous pouvez le faire une fois par semaine pour faire plaisir. On va non plus se mentir. Moi, pourquoi j'ai mes frites plantains avec mon dolé, c'est ma petite favorite. Je ne sais pas si Stéphanie elle va vous dire. Dolé, frites plantains, quand je vois, je peux en manger. On s'en fout du tout à l'heure là. Donc, c'est ça. Donc, ce que je peux vous dire, c'est avoir une alimentation saine, le corps que vous voulez, c'est la motivation, la persévérance, la patience, l'écoute, comprendre votre corps. Et ça ne sert à rien de partir de raconter à vos copines, oh je suis au régime, je vais maigrir, soit vous vous découragez, soit vous dites tu perds ton temps, non viens on mange, viens on sort, on connaît les copines là, non, on vient voir. Ça non. Donc c'est à peu près ça. Donc si moi j'ai décidé de partager mon histoire avec tout le monde, c'est parce que quand j'étais en surpoids, j'avais pas de repère, j'avais personne à qui parler. Mon repère c'était mon plan de nourriture, c'était ça, c'était tout. J'avais personne, c'est pas comme aujourd'hui, il y a plein de fashion bloggers, de fitness bloggers sur les réseaux sociaux, vous pouvez parler, conseiller, remonter. À mon époque, je connaissais pas ça. Et j'ai eu une adolescence très difficile. C'était un peu contre mon histoire, peut-être que ne comprend pas. J'ai ce qu'on appelle un genou valgum. J'ai un pied droit, un pied qui va comme ça, en plaquette quoi. Donc voilà, j'ai subi 3 opérations. C'était la mette quoi. Mon adolescence était entre les hôpitaux, les gens qui se moquaient de moi. J'ai une fille avec qui j'ai fait la première, ici elle est là, elle vous dira. Tout le monde se moquait de moi, c'était la catastrophe. Et ça a pris beaucoup sur moi, sur mon moral. Je me sentais pas belle. Je me sentais la plus moche, je ne sentais pas aimée. Le truc plus drôle, c'est que tous ces gars avec qui j'ai fréquenté là, ils sont derrière moi, hein, vous savez. Donc, je ne sais pas s'il y a des filles qui sont au lycée, là maintenant au collège. Franchement, en foutez-vous. Hein. Les hommes, ça passe, ça vient. Il ne faut pas calculer ça. Quand vous serez plus grande, je vous assure, quand vous serez femme indépendante, vous aurez vos trucs. Les hommes, ils vont s'allier derrière vous. Hein. Ils seront là derrière vous, vont vous supplier. Donc, moi, à cette époque-là, je ne savais pas ça. Je ne connaissais pas tout ça. Garçon derrière là, tu sens. Donc moi à cette époque-là, je ne savais pas tout ça. Et par la grâce de Dieu, j'ai maigri, j'ai pris confiance en moi. Et beaucoup d'entre vous me demandent, mais Ingrid, tu prends ta confiance où? Moi, j'ai un truc. Quand je sors de ma maison, je suis la plus belle. Je m'en fous qui est à côté. Peut-être je n'aurai pas le plus beau habit, je n'aurai pas la plus belle crème, je n'aurai pas le plus beau maquillage. Mais quand je marche comme si je suis la plus belle. Et généralement, il y a beaucoup de gens qui me disent ça, que j'ai un air, surtout les garçons, j'ai un air arrogant. On me dit, je veux ça mes filles chères. Pourquoi? Parce que je prends soin de moi, parce que j'ai décidé de m'assumer, Non, c'est pas ça les filles. Donc j'ai un truc. Quand tu montres à un garçon que tu as le pouvoir, tu es là, c'est moi qui est là, va vous respecter, à vous donner votre place, que vous soyez mince, grasse, courte, je sais pas belle, pas maquillée. Quand tu as une confiance en toi totale, tu dépends de personne, je vous assure, c'est au top. Donc, mes filles, je sais qu'il y a les 15, les 16 ans là maintenant, c'est encore au lycée, et puis on vous chauffe, vous voyez les filles les plus belles, prenez soin de vous, assure, avec le temps ça va venir. Si aujourd'hui on me disait que je serais assis devant vous, je parlerai de mon histoire, ce que j'ai vécu, je vous assure, j'y croyais pas. Franchement, je vous dis, j'y croyais pas. Et franchement, je remercie le bon Dieu. Parce que j'ai beaucoup d'entre vous. Parfois, quand je lis vos histoires sur Snap, ce que vous me dites, j'ai mal. Parce que je vous vois dans moi. Je me dis, j'ai vécu tout ça. Et je me dis, j'ai la chance de pouvoir vous aider, de vous conseiller, de vous dire, ok, fais ci, fais ça, fais pas ça, pas ci. Pour moi, c'est la plus grande des bénédictions. C'est vrai que par ce que je fais, j'ai des trucs gratuits, j'ai ci gratuit. Mais à la fin, c'est vous qui comptez, parce que c'est grâce à vous que j'ai tout ça. Si vous ne me soutieniez pas, je n'aurais pas ça, je n'aurais pas fait tout ça. Donc c'est vous qui mettez l'argent dans mon compte en fait, parce que je vais parler à Ti. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, parce que je vais laisser la place à Tiffany. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser, je vais passer le micro et puis je vais répondre. Donc quelqu'un a une question? Personne a une question, vous êtes sûr? Mais pas voir ce snap après. Hein. Bonsoir tout le monde, moi c'est Anne-Christelle, voilà, je te suis sur Instagram
J'ai une question par rapport au thé au citron que tu bois le soir. Est-ce que le citron ne te cause pas les insomnies? Ma maman m'a toujours dit ça. Ingrid, comment tu fais pour boire de thé citron après tu dors? Je pense le thé à la caféine. Généralement la caféine c'est comme un addictif, ça empêche de dormir. Le citron, si tu as remarqué, quand je fais ta tasse de citron, avant que tu mets le citron, le thé il est noir, non? Quand tu mets le citron, qu'est-ce qui se passe? Ça devient jaune. C'est la caféine qui se dissout. Ça enlève la caféine. Et peut-être pour toi, ce qui marchera pour moi ne marchera pas forcément pour toi, on est différents. Mais je pense que mon corps s'est habitué. Tu vois? Je n'ai jamais. Peut-être ma maman, quand elle boit le thé sans citron, elle n'arrive pas à dormir. Mais quand elle met le citron, elle arrive à dormir, mais elle se plaint qu'elle a faim. Parce qu'en fait, les citrons activent les enzymes digestives dans le ventre. Donc quand tu bois une tasse de thé au citron, tu vas remarquer, après, quand ça arrive, tu rentres dans l'eau toilette. Après, tu auras faim, mon frère. Ah, c'est le mal dormir. Donc voilà, si tu n'arrives pas, essaie le thé vert. Tu vois le thé vert, tu enlèves le citron, tu prends le thé vert. C'est mieux pour un début. Si tu veux forcer, tu vas, tu passes ça d'autre. Si on ne connaît pas, vas-y, tu mets le thé. Il y en a personne. Ce produit, vous ne savez pas ni le jour ni l'heure. Maman, c'est Dieu. Des questions? Parce qu'après, on court après le temps. Si je vous vois sur Snap, vous allez me sentir. Bonsoir. Bonsoir, maman. En fait, c'est pas une question, c'est juste pour aller dans le sens au niveau de la consommation de l'eau. D'ailleurs, pour celles qui n'arrivent pas à boire de l'eau tout ça, elles peuvent y ajouter du concombre. Le concombre aussi, c'est un très bon goût. Le mixer, y rajouter du gingembre. Et à la place du citron, qui est trop fort, elle peut ajouter plutôt du limon, mais en tranches, qu'elle font bouillir dans une casserole et elle conserve dans des bouteilles en verre, pas en plastique, en verre. Là, ça sera beaucoup plus facile à consommer et beaucoup plus bon, mais ça aura le goût de... Et si c'est trop acide ou trop, elle rajoute une cuillère à café de miel. Voilà. Merci. Même sur le côté mode, parce qu'après ça, je vais laisser voir la Tiffany en pousse le temps et je vais les boucler à remettre. Donc, même si vous avez des questions mode et tout, vous me les posez. Bien d'accord? Maman, Oui, voilà. C'est par rapport à la forme. Débardeur ou c'est pas en haut, je mets dedans. Ça te donne une impression. Même si tu n'en as pas comme ça, tu vois. Ou bien encore des jupes droites comme celle-ci. Maman, même s'il y a encore du vent, on va se le point de début. Donc, tu mets ta jupe droite, tu es là. Et maintenant, moi je dis, une femme, même si tu veux t'habiller sexy, tu dois rester classe. Tu dois te mettre en valeur. Donc, moi je dis, chez nous les femmes, il y a 4 parties désirées par les hommes, on va dire, ok? Donc, j'applique la règle de, quand je m'habille, j'applique la règle de 2 en 4. Si je monte les seins, je mets en valeur les fesses, je cache le reste. Si je monte le ventre, je mets en valeur les pieds. Moi, je ne mets jamais en valeur les pieds, donc je mets en valeur les pieds, je cache le reste. Tu ne peux pas sortir chez toi, tu as les seins, le ventre, tout dehors. Tu pars où, maman? Et quand on va te draguer, on va t'appeler sur mon lit, tu vas commencer à coucher avec toi. Est-ce que c'est comme ça? Non. Même si on dit la bille ne fait pas le moine, à la fin de la journée, ton habit te représente et parle pour toi. Donc, comme pour venir à ta question, tu dis que tu es droite. Hein? Voilà. Donc, soit tu vas pour les pantalons taille haute qui vont faire un effet de on entre à l'intérieur, ou les jupes droites. Oublie les robes droites ou les... Une question? Ingrid, moi je voudrais savoir quels conseils je pourrais donner à des jeunes filles qui peut-être voudraient faire comme toi, c'est-à-dire être fashion blogueuse aussi, et je sais pas, faire comme toi en fait, peut-être qui t'admirent et peut-être veulent se lancer, elles ne savent pas comment commencer et tout et tout. Je vais te dire, pour faire fashion blogging,
ça prend beaucoup d'argent d'abord. Maman. Et pas mon menti. 50% of my money goes into clothes. Je ne me plains pas parce que j'aime. Dans toute passion, tu dois aimer. Il y a beaucoup de filles d'entre vous qui m'écrivent, qui disent comme toi, Ingrid, je veux être comme toi. Je dis non, sois unique, sois toi. Tu vois, tu as fait fashion blogging, fais-le parce que tu as envie de le faire. Parce que tu as vu quelqu'un le faire. Parce que tu as vu quelqu'un le faire, au bout du rouleau, tu vas abandonner. Ça fait 3 ans que j'ai fait ça. Il y a des filles avec qui j'ai commencé. Maintenant, ils ont 10 000 followers. Moi, j'en ai pas. J'ai pas 10 000 followers. J'ai pas 14 000. J'aurais pu abandonner. Ça va trop doucement. C'est lent. Ça fait 2 ans et demi que j'ai fait. Je ne suis même pas qu'à 10K followers. Imaginez que je le faisais parce que j'ai vu une copine le faire. Parce que je vais être connue. J'aurais laissé tomber depuis longtemps. Tu vois. Donc, premier conseil, fais-le pour toi. Rassure-toi que sur le long terme, tu vas pouvoir suivre. Parce que quand tu commences, tu as posé sur Instagram là, tu ne peux pas revenir. Quand tu vas dire fashion blogger, sache que moi je viens de commencer à te connaître comme fashion blogger. Donc il faudra que tu keep up. Ça sera dur. Au début, quand j'ai commencé, je ne vais pas vous mentir, j'étais en Angleterre et mes parents, en fait, mes parents, c'est le système, c'est que quand tu arrives en Europe là, on paye le loyer 1, 2, 3, 4, 5 mois. Après, c'est sur toi. C'est comme ça que j'ai appris à... C'est ça qui m'a rendu mature en fait. J'ai dû travailler. Et pour pouvoir aussi... Je vais avoir de l'argent, mais pour pouvoir suivre ma passion, payer caméra, ordinateur, habits, j'ai dû travailler. Faire quoi? 13 heures de boulot par jour, j'étais serveuse. Donc, il faut te dire que tu vas devoir investir. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Mais... si tu as de la passion, tu ne verras pas ça comme une dépense. Tu verras ça comme un accomplissement. Parce que pour moi, quand je regarde mon travail et les plans que j'ai après, parce que fashion blog, c'est juste pour moi un moyen de pouvoir préparer ce qui vient après ça. Tu vois? Donc fais-le et tu sais que j'ai un plan après fashion blog. Parce que Instagram peut fermer, hein? Tu sauras quoi? Enfin, je suis fashion blogueur. Il y a un petit Instagram, tu ça avec quoi? Donc fais-le avec amour et aie un plan après ça. Fais pas ça pour le fun, pour être connu. Parce qu'être connu, c'est bien beau, mais ça, après, tu peux pas. Il y a des jours quand je sors le matin et je suis pas coiffée, maquillée, je peux prendre la route, je dis que mais merde, pourquoi tu mets un peu de maquillage, je vais me coiffer, mon frère. Donc il y a les... Pour prendre un pinceau plus petit, je prends. Quand vous prenez la potée, sinon là, vous mettez tout le pot sur vous. Alors, quand je mets, je ne fais pas gauche droite, je tourne en rond circulaire, sans trop, mais en gardant un peu trop dessus, dans la zone. Donc en plus pour ajouter, l'intensité. Moi je veux que ça reste naturel, hein. D'accord? N'oubliez pas que l'estomper c'est la clé. Hein. Vous voyez là ça crée comme si c'était un os naturel, comme si son fond des joues était naturel. Donc là, autour de la tête, de la tête, je tourne un petit peu pour vraiment que ça se mélange et que ça se fonde, qu'il n'y ait pas de ligne. Si c'est le soir, vous pouvez insister, vous pouvez plus creuser, vous pouvez monter à ce voile, que le maquillage ressorte. Et si c'est pour tous les jours en journée, allez-y mollo. Le soleil lave les doigts là. Au nez, pareil, vous pouvez prendre un petit pinceau, moi je prends un pinceau, je vais un peu pincer. Voilà. Voilà, donc là nous avons un teint fait avec un contouring. J'ai insisté pour que vous voyez mieux de là où vous êtes. Comme je disais tout à l'heure, vous pouvez commencer par vos sourcils, vos yeux, faire votre teint. Chacun, moi ça dépend du maquillage. Par exemple là j'ai commencé par mes yeux avant de faire mon teint. Parce que si ça coule, le sèche, voilà.
Donc maintenant, on va passer aux yeux. À chaque fois que vous voulez faire vos yeux, même si c'est pour mettre une couleur, toujours mettre de la base. Donc de la base pour les yeux. Je sais que des fois ici, c'est pas tout partout. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez utiliser justement votre anti-cerne. Je pense qu'on voit aussi un peu partout le concealer. Là. Voilà. Maintenant, en fonction de votre maquillage, vous pouvez choisir la couleur. Vous pouvez même prendre un plus clair, vous le mettez. Quand vous le mettez, ça dépend du maquillage, encore une fois. Soit vous le fixez un petit peu avec une poudre pour avoir facile à estomper quand vous mettez les couleurs, ou soit vous le mettez directement votre couleur. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Alors là, on va faire quelque chose de... Par exemple, vous, si vous devriez mettre du nude, quelle couleur vous mettriez? Sur les yeux. Sur les yeux plus. Oui, voilà, oui, par exemple. Il faut savoir que pour nous, les peaux foncées, en fait, c'est vraiment des couleurs chaudes qu'il faut mettre. Bon, après, c'est vrai, il y en a des fois, on met du bleu et tout, mais pour quelque chose de tous les jours, vraiment de base, c'est les couleurs chaudes. Donc, comme disait mademoiselle, il y a le beige, il y a le marron, vous pouvez mettre quelque chose de doré, de très soft, des couleurs vraiment chaudes. Donc, pour maintenant savoir mélanger les couleurs, parce que je sais que des fois il y a des gens qui ont des problèmes, mais je vois sur Instagram, j'ai les couleurs, moi. On a Chacha 69. Elle gagne un lot par mois qui est un mélange de produits N1S avec des produits. On a Yaya Lucrèce. Yaya Lucrèce, elle absente, je sais pas dans le public. On a MXLLI les lots. Je gagne un lot offert par Tiffany. C'est un mélange de produits mariage. On a Yumila, non? Tu me donnes le rentre avec, pardon. On a un bichou, quoi? Ouais. J'ai un lot de Tiffany Makeup. On a Julie Mouyenga. Boule, vous avez brillé, j'ai des bras. Très balisé, ok? Ça vient d'apporter mon truc. On a Alegresse Gloria, tu gagnes une robe de chez Zara taille S offerte par moi. On a une gagnante de dernière minute. Le lot a été offert par Waka Africa. Il a ajouté un seul lot. C'est une espadrilla faite avec. Je vais vous montrer, c'est très beau aussi. Voilà ça. Je ne sais pas s'il est encore là. Waka Africa, elle est déjà partie. Voilà ça. Elle est partie. J'ouvre. Pas parce qu'il avait les ongles. Oh, mamie. Voilà ça. Black Cute BLC Cute. Là-bas. On a Dress Sky. Elle gagne un lot de pinceau et de produits de maquillage. C'est bien. Passé 93. Tu gagnes un autre produit est fait par Max Doll, Make-up. On a Tapi Tamanela. Elle n'est pas là. Vous pensez qu'elle avait gagné? Non. Elle n'est pas venue. J'ai l'impression qu'elle m'a dit qu'elle avait gagné.
Oui, et il y a je dois prendre un peu du monde. C'est où? C'est tombé. Maman, c'est tombé. Ça, c'est offert par Maman Gay. J'ai une dernière gagnante, je ne sais pas si c'est son nom. Elle va gagner le blazer de chez Just Abby. Elle est par là. Désolée, je ne trouve pas le nom, désolée. Bon, on a 3 Lola, elles ne sont pas venues. Et la règle, c'était si tu joues, tu dois venir. Je vais tirer au sort parmi les numéros au hasard. Parmi celles qui sont venues et... J'aimerais savoir qui était la 6e, la 7e, la 8e et la 9e. Sur vos bracelets. 6e, 7e. Regardez votre bracelet. Elles sont toutes là.